Paradoxalement, peut-être, il est imprégné de l'esprit, puisqu'il vient d'être baptisé, et l'esprit le pousse au désert, pour être tenté. Écoutez, c'est pas très glorieux pour une catéchumène, ou peut-être que cette épreuve est nécessaire. Donc Jésus est envoyé au désert, bien sûr, là où la conversion va intervenir pour lui. On est en dehors du péché, Jésus est sans péché. Mais il est tenté, bien sûr, dans son humanité, comme tout homme, et donc il va devoir résister aux propositions que le Satan, un peu presque ontologiquement, doit lui présenter. Enfin, il faut actualiser pour nous. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques tentations possibles. Nous n'en avons pas de détails dans le récit de Marc, peut-être le proto-évangile qui fait assez sobre, mais la tradition nous rappelle chez les synoptiques que Jésus s'est tenté sur 3 convoitises qui résument assez bien l'ensemble, à savoir les pierres en vin, alors peut-être la création et sa prise de possession, cette convoitise quant aux hommes, puisque le Satan lui proposera de se mettre à ses genoux pour devenir un personnage important, voilà, l'empereur, donc convoitise vis-à-vis des hommes, donc pour nous c'est des autres, toujours, c'est l'appropriation, et puis bien sûr la convoitise vis-à-vis de Dieu, puisque le diable lui propose de se jeter du haut du temple pour que les anges puissent le porter, et donc on ne donne pas les ordres à Dieu. Dieu est celui vers lequel nous nous tournons pour que quelques inspirations nous soient proposées, une connaissance, j'ai appelé ça l'autre dimanche, cette naissance avec, connaître, cette naissance que Dieu permet jour après jour au fil de notre vie et puis de ce carême plus spécialement, puisque nous nous y concentrons. Donc nous sommes appelés non pas à savoir, mais à accepter que Dieu puisse nous révéler quelque chose. Donc Dieu ne reçoit pas d'ordre, il donne une inspiration à celui qui s'est converti et qui veut bien la recevoir. Donc ces 3 tentations de convoitise, qui sont d'autres, sinon on n'a pas péché du pardon au début de la messe, sont présentées à Dieu. Donc nos convoitises ne sont pas un problème à condition que, puisqu'elles habitent notre cœur, ce cœur se déchire et dépose nos convoitises devant Dieu. Ça va, c'est une liturgie habituelle. Donc Jésus fait la même chose. Comment fait-il pour se défendre ? Il s'appuie sur la parole de Dieu. Vous ne l'avez pas dans le texte de Marc. Il s'appuie sur la parole de Dieu et non sur ses propres forces et sa théologie filiale. Donc c'est important, c'est un espace de relation, la conversion. Donc convertissez-vous, allez, tournez-vous vers Dieu. Et puis, croyez à l'évangile, l'évangile nous invite à cette bonne nouvelle, à condition de nous convertir et de nous tourner vers Dieu. C'est le chemin que le Maître montre pour les disciples que nous sommes. Donc, ce qui vous a été présenté et qui est souligné, mais c'est un petit détail que nous ne remarquons pas dans l'évangile, c'est que Jésus, au désert, vous êtes au désert, il faut que je vous le rappelle, nous sommes au désert à l'église, chapelle. Le désert, c'est ce moment où nous voulons déposer sur l'autel quelque chose de, des événements qui habitent notre corps, les animaux intérieurs, je dis parfois. Nous voulons dire à Dieu que quelque chose doit être transfiguré de notre vie personnelle et nous lui faisons confiance pour cette transfiguration. Alors, il ne faut pas que je vous dise autre chose, mais j'en ai beaucoup qui me traversent la tête, parce qu'il faut quand même essayer de détailler un peu les textes. Jésus vit au désert, comme nous aujourd'hui, parmi les bêtes sauvages et les anges. Alors, parmi les bêtes sauvages, donc, ce qui veut dire qu'elles sont peut-être moins sauvages que nous l'imaginons, en tout cas, elles ne sont plus redoutables à son niveau. Évidemment, si on se dit, très bien, au désert, on va trouver les chacals et les serpents, ou alors on parle d'autre chose, c'est quand même un livre spirituel, donc faisons un retour vers Noé, puisqu'il semblerait que dans l'arche, il y ait beaucoup d'animaux. On se souvient du catéchisme, donc un couple mâle et femelle de toutes les espèces. Et puis le déluge arrive, je vous en donne le mot, je l'ai déjà dit, en hébreu, déluge signifie maboule, on comprend ce que ça veut dire, c'est dans le langage courant, c'est que les hommes sont devenus fous. Fous pourquoi ? Parce qu'ils sont entrés dans la convoitise à l'excès. Et donc Dieu nous raconte le récit, noie tout. Un peu comme une espèce d'inconscience, comme pour nous replonger dans une zone matricielle où on n'a pas encore vraiment bien mis les pieds en conscience sur cette terre. C'est le cas le jour de notre naissance, voilà, on s'éveille
veille du jour où maman nous met au monde, et puis c'est le cas de notre baptême, bien sûr, qui a marqué la lettre de Pierre, donc pas Jean-Pierre. Donc nous sommes invités toujours à un sacrifice. La suite du récit, c'est que, donc ça va, hein, donc méchanceté, tout ça, alors toute la famille de Noé est sur l'arche, donc ils sont 8, mais tout est symbolique hein, dans la Bible. Hein. Vous savez, le 8e jour, c'est donc le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Quelque chose doit être réapprivoisé pour retrouver à nouveau notre filiation. Donc tout est noyé dans cette arche où se retrouve l'humanité et son animalité, c'est une interprétation, vont faire en tout cas que Noé va à nouveau et sa famille mettre les pieds sur la terre sèche. Que fait-il en arrivant? Mais il sacrifie les animaux. Pas tous, hein, sinon l'espèce s'arrête. Mais un certain nombre quand même pour offrir à Dieu cette animalité qui nous caractérise. Là, je vous ai pas perdu. Bon. Alors, donc nous sommes, c'est ce que dit parfois d'ailleurs, une fois que j'ai entendu là à l'instant. Ah non, c'était dans, je sais plus. J'y pensais tout à l'heure en écoutant. Bon, notre animalité, bah, écoutez, c'est toute une convoitise, on va faire simple. J'ai aussi un comportement colère, puis on peut ajouter beaucoup de choses. Ce qui n'est pas un problème parce que ça habite notre cœur. Alors le carême, c'est pas de dire, bah oui, très bien, maintenant je fais attention. Parce que peut-être vous allez y arriver ou pas. Et Dieu nous a pas demandé de faire attention. Alors oui, très bien, le jeûne, le partage et la prière pendant le carême. Pour un enfant, on peut jeûner de nous-mêmes hein, aussi déjà. Donc ça veut dire que pour que nous puissions entrer dans cette conversion que Jésus a mise en œuvre, nous déposons sur l'autel ce qui habite notre cœur, nous déchirons notre cœur. Ça veut dire que différents animaux sont sacrifiés. C'est déjà un intérieur qui peut nous caractériser parfois. Donc nous sommes invités à les sacrifier. C'est ce que vous a dit la lettre de Pierre. Jésus dit ceci, ou plutôt Pierre dit ceci quant à Jésus. Il nous dit il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Écoutez, ça, c'est la passion hein, et la résurrection. Donc le premier-né a été sacrifié. L'être animal que nous sommes, c'est nous mis au monde, encore une fois, dans ce premier-né que nous sommes tous, ce premier-né a été sacrifié le jour de notre baptême. Donc nous avons été mis à mort dans la chair pour être vivifiés dans l'esprit. Bon, et s'il n'y a pas un sacrifice animal, mais il n'y a pas de 8e jour et de résurrection. Hein. Donc c'est la grâce des sacrements. Donc vous voyez, on peut faire un lien entre tous les textes. Alors peut-être vous trouvez ça un peu hors piste ou pas. Toujours est-il que Noé est entré dans cette dynamique dès l'Ancien Testament pour dire nous avons besoin de présenter à Dieu pendant ce temps du carême plus particulièrement, non pas nos perfections, non pas nos imperfections, mais les deux. Nous présentons à Dieu ce qui fait notre joie et ce qui fait nos peines. Et Dieu alors peut transfigurer ce qui habite notre cœur. Il me semble que c'est plus accessible de cette manière-là, et puis ça pourra nous éviter la tentation de vouloir faire bien. Parce que ce n'est pas à notre portée. Dieu seul est bon. Nous sommes invités à lui faire confiance pour qu'il puisse de cette humanité qui est nôtre, versatile et difficile, enfin, le bonheur qui est associé, hein, tout cela doit être conduit sur l'autel pour que Dieu puisse construire cet enfant de Dieu que nous sommes, et c'était la fin de l'Évangile, les temps sont accomplis. Une fois que Jésus a vécu cette dimension de la conversion au désert, il peut commencer son ministère public. Donc il ne peut pas témoigner d'autre chose que ce que lui-même a vécu. Voilà. C'est pour ça que c'est important de passer par le désert. C'est pour ça que nous allons à la messe le dimanche. Nous prenons ce temps d'une respiration spirituelle et de notre offrande pour avoir l'élan de la mission ensuite et que nous puissions dire quelque chose que nous avons nous-mêmes éprouvé. Voilà, écoutez, c'est déjà bien. Hein. Alors voilà, c'est une alliance entre terre et ciel.